Frédéric et Laurent, bienvenue dans Arte U. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Merci. Agré Adio, on a dit la mort. Alors, c'est une comédie d'aujourd'hui, une comédie romantique, ça fait du bien. Mais on va creuser le synopsis, on va creuser un petit peu cette aventure commune. La première des choses, c'est qui de vous deux a eu l'idée de démarrer une écriture comme ça, une écriture à quatre mains, et de choisir le théâtre. Qui part dans cette folle aventure? En fait, je crois qu'on travaille à quatre mains, mais on n'a qu'un seul cerveau pour deux. Je ne me souviens pas qui a parlé le premier. Je pense qu'on a eu cette envie commune d'un coup d'écrire. On s'était dit qu'on voyait assez peu de comédies romantiques en fait, au théâtre. Parce que Frédéric, elle en programme beaucoup de pièces. Il y a eu 10 ans aussi de programmation au Théâtre de Bastia, Frédéric. Donc la comédie, il y avait déjà aussi une appétence particulière pour la 15 comédie. années prochaines déjà. Le temps passe. Donc c'est comme ça, c'est né... Non, je pense qu'on avait eu au départ l'idée d'écrire un film. Et les films mettant beaucoup plus de temps à se produire qu'une pièce de théâtre, on s'est dit pourquoi pas essayer au théâtre. Et je crois, c'était après Sintinil. Oui. Mais ça avait été un succès, donc ça donnait déjà peut-être un peu plus de force à un projet théâtral. C'était un projet un peu plus lourd, plus dramatique, lourd aussi avec beaucoup de monde sur le plateau. Donc on avait envie de se pencher sur quelque chose de plus intime en fait. Et c'était donc rassurant, peut-être après cette première expérience, de se dire pourquoi pas la scène finalement. Tout à fait. Oui, je crois que Sintinil, c'est Laurent qui l'a mis en scène. Moi, j'étais dans les coulisses, assez présente. Mais discrètement, on va dire. Oui, tout à fait. Et puis, c'était vraiment son bébé, Sintinil. Et puis, moi, ça m'avait donné envie de passer à la mise en scène. Parce qu'il y avait des moments sur le plateau où j'avais tout petit peu dirigé les comédiens pour les scènes musicales. Et je crois que c'est, je sais pas, quelqu'un qui a dit « Mais pourquoi ça te tente pas de mettre en scène ?» Et j'avais pas envie de mettre en scène quelque chose que je n'avais pas écrit ou qu'on n'aurait pas écrit tous les deux. Et c'est là qu'on s'est dit écrivons. Alors comment ça s'est passé l'écriture? Vous vous êtes isolés, vous avez travaillé chacun dans votre coin, puis vous avez proposé d'évoluer ensemble, de modifier. Comment ça se passe? On écrivait des scènes, chacun dans notre coin, avec un cahier des charges qu'on s'était fixé, et puis après on confrontait, et puis on reprenait, puis après on reprenait ma scène, je reprenais la sienne, on arrivait à... Mais ça s'est bien passé, hein. On n'a pas eu de dispute. Mais il y a eu des points communs, il y avait des points communs aussi dans les idées, dans les répliques. On est passionnés de cinéma tous les deux, donc au départ on voulait aussi faire une pièce qui s'inspire beaucoup de films qu'on avait vus, qu'on avait aimés. C'est le terreau de cette création. Oui. C'est le mode de communication des deux personnages principaux, oui. Paul et Marie. Qui me parle de Paul là? Et si c'était Frédéric qui me parlait de Paul? Qui est Paul? Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait croire que lui a écrit plus les répliques des personnages masculins, et en fait, pas du tout. En fait, on a beaucoup croisé, et moi, peut-être si on prend tout le texte, j'ai peut-être plus écrit moi pour les hommes et lui pour les femmes. Donc voilà, pas du tout genré comme écriture. Paul, c'est un quinquagénaire un peu fatigué de la vie, qui espère plus grand-chose, qui vit un peu sa vie par procuration à travers les films, les héros, les héroïnes qui le fascinent. Et quand il rencontre Marie, il a l'impression de... il le dit d'ailleurs dans la pièce, c'est comme dans un film, c'était comme dans un film. Voilà, c'est quelqu'un qui a une soif d'absolu. Alors, petite digression, et vraiment sans aucune comparaison possible, mais quand on a vu le Misanthrope à Paris, quand on a revu le Misanthrope à Paris, on s'est rendu compte tous les deux que le personnage de Paul avait beaucoup en commun avec Alceste, sans le vouloir. Il y a des résonances avec l'hymno classique. On retrouve. Oui. Sauf qu'il y a une modernité parce qu'on est au XXIe siècle dans la création de l'amour. Et Marie, qui est Marie? Marie, c'est une jeune femme qui est pleine de vie, pleine d'enthousiasme, qui a un appétit de vie, une aptitude au bonheur que n'a plus Paul. Voilà.
Alors évidemment, toute ressemblance avec des gens ayant existé, tout ça, serait vraiment Exactement. fortuite et imaginaire. Donc voilà, on a essayé de puiser un peu dans ce qu'on connaissait, dans ce qu'on voyait même autour de nous, et de trouver une situation qui soit crédible, une situation contemporaine, comme vous disiez. Mais voilà, et donc c'est des personnages qui se rencontrent, mais qui ont tous les deux une même soif d'amour et de plénitude, en fait. Ces deux vies parallèles, et d'ailleurs, dans la mise en scène, ce parallélisme, il est vraiment bien fait. Bien marqué, oui. C'est intéressant de voir qu'à un moment donné, il y a une connexion, mais très vite, l'échange ne va se faire que par le biais des échanges SMS. C'est épistolaire, mais à l'époque du numérique. Ouais, en fait, ils se rencontrent en tout et pour tout 3 fois dans la pièce. Ouais. Et malgré tout, il y a une construction qui va aller à une vitesse folle, mais qui va être basée sur la finesse des mots, des échanges, des choses qui résonnent chez l'autre. Il y a une fusion qui naît, et il y a quelque chose qui devient fou, à tel point qu'à un moment donné, 2 autres personnages vont être importants dans cette construction, parce qu'il va falloir canaliser, recentrer, et peut-être permettre aussi une réflexion plus personnelle. Oui, et puis donner un peu d'humour aussi, de fraîcheur dans la relation qui pourrait vite tourner un peu au pathos, et puis leur remettre à chacun les pieds sur terre sur c'est quoi l'essentiel en fait. Parce qu'il faut s'attacher aux détails, s'attacher à c'est quoi l'essentiel. Et qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux. Et puis c'était ce que vous disiez par rapport au théâtre classique. Moi j'avais envie justement d'avoir cette construction, d'avoir les 2 personnages principaux. Chez Molière ou chez Marivaux, on a les personnages des valets. Qui ont un rôle important. Qui ont un rôle très important, qui font avancer l'action et qui ont compris beaucoup plus vite que les personnages où tout ça va les mener. Et c'était aussi, comme Laurent le dit, pour avoir une respiration, parce qu'on aurait très bien pu... on y a pensé, enfin je sais même pas si on y a pensé, d'avoir une pièce uniquement à 2 personnages. Et la pièce aurait été très différente. Très, très différente. Ah, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte un dynamisme. Et justement, il fallait aussi, pour que tout ça fonctionne, avoir un casting parfait. Et c'est là où vous allez m'expliquer vos choix. Océane, par exemple. Alors, Océane, oui, ça avait été un choix assez évident. Et je pense que je voulais aussi la faire aller là où elle n'était peut-être pas encore allée lors de ses précédentes expériences. Et je pense qu'elle a appréhendé le personnage. Elle a vraiment plongé dans le personnage qui lui ressemble pas forcément ou quoi que ce soit, mais elle en a fait quelque chose de... elle est allée exactement où on lui a demandé d'aller. C'est une comédienne tellement précise et tellement réactive et tellement instinctive. Ça matche parfaitement. Oui, vraiment. Oui. Jean-Emmanuel Pagne. Jean, moi j'avais travaillé avec lui sur Sentinelle. Il avait été particulièrement surprenant, parce qu'il avait donné corps à un personnage comme moi je l'avais même pas imaginé, et ça tombait vraiment très bien. Il avait vraiment apporté beaucoup, et donc on avait vraiment envie de travailler avec lui. Patrice, pareil. Patrice, elle avait travaillé sur Sentinelle. C'était une évidence pour nous qu'elle devait être avec nous. Patrice, on la connaît, c'est une artiste complète, qui est poétesse, chanteuse, interprète, elle joue, elle fait du stand-up. Extrêmement polyvalente. Polyvalente, donc elle avait toute sa place là, c'est apporter cette touche de fantaisie. Le personnage a été écrit pour elle. Voilà, le personnage a été écrit pour elle. Voilà. Et puis après, il y a Sampiero qui est venu sur le tournage. Médor. Oui, Sampiero, que moi j'avais rencontré lors du spectacle de clôture du théâtre. Et qui avait déboulé comme ça avec plein d'autres jeunes comédiens. Et il a apporté pareil. Une grosse énergie, quoi. Il a apporté une énergie incroyable. Il met du rythme dans la pièce quand il est puis une profondeur permanent. Mais du rythme, et puis en même temps, il n'est pas que en surface, il est vraiment. Il y a une profondeur au personnage d'Antoine qui peut ne pas apparaître tout de suite, vu les dialogues qu'il a. Mais en fait, il en a fait quelque chose de totalement profond et même à la fin déchirant. Et il fait surgir de l'émotion là où
où on l'attendait pas forcément. Et puis voilà, il est très solide. Et avec Jean, ils ont formé tout de suite ce couple de copains là. Bah, c'est une réussite ce casting, on peut le dire. Ça fonctionne très bien. Les échanges, on parlait du rythme, le ping-pong qui se passe, les échanges, la joute verbale, la richesse aussi de la communication et cette difficulté à passer à l'oral, cette vie virtuelle et cette vie réelle, c'est extrêmement mise en avant dans la pièce. C'est peut-être même un des éléments principaux. Et c'est bien rendu. Ça nous rappelle même, nous, notre propre parcours. Ça évoque quelque chose chez tout le monde. Ouais, aujourd'hui, il y a plein d'histoires d'amour qui commencent comme ça, qui débutent comme ça, grâce à Facebook. Ou qui ne débutent pas, peut-être. Ou qui ne débutent pas, oui, ou qui s'arrêtent. Il y a plein d'histoires qui débutent comme ça. Hein. Il y a aussi l'immédiateté. Avant, on s'écrivait, on attendait la réponse, ça mettait 15 jours. Là, maintenant, c'est immédiat. Je crois que Paul, il a un petit problème à un moment donné pour répondre. Lui qui est si rapide, à un moment donné, quand il est déstabilisé par les sentiments, là, ça devient plus difficile de trouver les mots. Et puis, il y a ce que vous dites, il y a le décalage entre l'intimité qu'on crée virtuellement et la vraie vie quand on se retrouve face à face. C'est plus la même chose. En tout cas, c'est un tourbillon. C'est une fusion et on aura l'occasion certainement d'en parler avec le public, mais la mise en scène, la forme que ça prend, l'importance aussi des projections, les apartés, tout ce qui est créé est extrêmement intéressant et à décortiquer. Donc, on est impatient de pouvoir voir cette captation via Stella. Oui. Je voulais vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Evelyne. Merci.